Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de grammaire japonaise. Aujourd'hui, nous allons voir la particule no, qui va être la particule de la construction déterminante. Bon, un mot un petit peu barbare, mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. En plus de ça, nous allons voir les déterminants démonstratifs, c'est-à-dire comment dire ces arbres, ces livres, cette plante par exemple, cette bouteille, etc. Ce sera un petit peu différent de ce que nous avons vu avec kore, sore, are dans le cours précédent, mais ça se rapproche quand même beaucoup de cette utilisation avec la petite particule no qu'il y aura en plus à l'intérieur. On verra tout ça, c'est pas bien compliqué. Avant de commencer le cours, si jamais vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo. Bon, commençons sans plus tarder ce nouveau cours de japonais. Nous allons donc voir dans ce cours la particule no, comme écrit ici, donc bien le kana no. Alors, la particule no, comment est-ce qu'elle va s'utiliser? Elle va s'utiliser avec des noms et uniquement des noms. Nous n'allons pas mettre de verbes ni quoi que ce soit. Bon, pour l'instant, ça tombe bien, on ne sait toujours pas maîtriser les verbes, donc c'est parfait. La particule no, on va donc mettre un premier nom, qu'on va nommer N1, on va mettre un deuxième nom, qu'on va nommer N2, et la particule no, nous allons la placer au milieu, entre les deux noms. Bon, derrière, évidemment, nous aurons des ou da pour finir la phrase, comme d'habitude. Et devant, je peux avoir une particule wa, comme on a vu dans les précédents cours. Ça, c'est pas dérangeant. Nous avions un nom wa, un nom des. Et donc maintenant, sur ce nom-là, ou sur ce nom-là, on pourra rajouter la particule no. Mais à quoi est-ce qu'elle va servir, cette particule no? Alors, la particule no, elle va servir à apporter des précisions. J'ai un nom, qui est celui-ci. Grâce à la particule no, et au premier nom qui est juste là, je vais pouvoir apporter des précisions sur le deuxième nom. Donc ça veut dire que ce nom-là, qui est ici, va apporter une précision sur le deuxième nom. Ce qui veut dire que nous faisons l'inverse du français. Par exemple, pourquoi je dis l'inverse du français? Si je vous dis un livre de japonais. Un livre de japonais. Très bien, j'ai mon nom livre et ensuite j'ai mon complément de japonais. Ma précision, c'est donc de japonais. C'est pas le livre. Nous, on sait très bien ce que c'est que le livre et on apporte une précision qui est un livre de japonais. Eh bien, en japonais, nous allons faire l'inverse. Nous allons dire japonais ici. Donc, comment on dit japonais? Est-ce que vous vous en souvenez? On va dire nihongo. Hop, alors un peu de travers. C'est compliqué à écrire proprement, mais on va s'appliquer du mieux qu'on peut. Nihongo, ça, c'est mon premier nom, c'est mon N1, qui est juste ici. Donc forcément, après N1, on met quoi? Particule no. Qu'est-ce qui est de japonais? Eh bien, c'est mon N2 qui est là, c'est hon, c'est le livre. Donc je vais rajouter hon juste là, et je finis ma phrase avec des, par exemple. Donc ça, c'est mon N2. On voit bien que j'ai fait l'inverse du français. Un livre de japonais, donc c'est un livre de japonais, avec le des, c'est un livre de japonais. En japonais, on va dire japonais de livre. Parce que le complément, la chose qui va apporter une précision sur le nom, va se mettre avant le nom. Et ce sera toujours comme ça en japonais. Dès qu'on veut apporter une précision sur un nom, on mettra l'élément qui va déterminer le nom en question devant le nom. Alors ici, c'est avec un autre nom, Nihongo no hon, un livre de japonais. Donc la particule no, ici, ce serait l'équivalent de de. Ce sera l'équivalent de en français, mais en japonais, dès qu'on a no, on ne va pas toujours traduire par de. C'est uniquement dans cette phrase-là que ça fonctionne. C'est juste pour apporter une précision. Donc là, c'est vraiment l'inverse du français. Voilà, livre de japonais, nihongo no hon, japonais de livre. Et donc quand nous verrons les adjectifs aussi, ce sera pareil. Les adjectifs vont apporter une précision sur un nom. Par exemple, un livre bleu, bien en japonais, on va dire bleu livre. On mettra toujours l'élément déterminant avant l'élément déterminé. Constamment comme ça en japonais. Bon, on va voir quelques petits exemples pour approfondir l'utilisation de la particule no. Nouvelle phrase.
Alors, dans cette phrase, nous avons un nouvel élément. Bon, on le connaît, hein. Ça, c'est le pronom interrogatif. Donc, j'ai dit, on mettra des noms. Mais oui, on peut aussi mettre des pronoms interrogatifs. Ça ne posera pas de souci. Donc, korewa. Ça, on sait ce que ça veut dire, hein. Korewa, en ce qui concerne ce truc. Bon, avec kore, on sait que c'est un objet qui est proche de la personne qui va parler. Donc, imaginons, c'est moi qui possède. Donc, voilà, par exemple, je me retourne, je prends, hop, le premier livre qui traîne dans ma bibliothèque, et je vais dire korewa. Donc, ce truc-là. Korewa, en ce qui concerne ces objets que moi j'ai en main. Korewa, dare no hon desu ka? Korewa, dare no hon desu ka? Donc, en ce qui concerne ce truc-là, ce livre, hop, je vais poser sinon je ne peux pas écrire. Dare no hon desu ka, c'est le livre de qui? Dès que j'ai une particule no, on va traduire en lisant dans ce sens-là. En ce qui concerne ce truc, c'est le livre de qui? À qui appartient ce livre? Parce que l'élément déterminant est bien là et l'élément déterminé est bien là. Toujours l'inverse du français. Et bon, cette phrase, on va la traduire par à qui appartient ce livre en général. À qui est ce livre? Mais en japonais, il faut bien comprendre que dès que j'ai une particule no, très souvent, dans 90% du temps, voire un peu plus, je vais vraiment remonter tous les no dans ce sens-là et ce sera le sens français pour comprendre la phrase. Le livre de qui? Donc, à qui appartient ce livre? Kore wa dare no hon desu ka? Voilà comment on peut poser une question en japonais, avec la particule no. Bon, et maintenant, si je veux répondre, eh bien, c'est le mien. C'est mon livre. Il y a quelqu'un qui arrive à faire « Ah, ben c'est mon livre, il est à moi ». Comment on dit « je » en japonais? Vous en connaissez des pronoms personnels. On va prendre le plus commun, on va dire « watashi ». Hop. Donc la personne arrive à faire « watashi ». Elle veut dire « c'est mon livre ». Elle va faire « watashi no hon desu ». Sous-entendu, bien, c'est, donc des toujours c'est, le livre de moi. Watashi no hon desu, c'est le livre de moi. L'inverse du français, on remonte la phrase dans le sens inverse du courant. Watashi no desu, c'est le livre de moi, donc c'est mon livre. Alors, petite particularité ici. Le thème de ma phrase, ici, c'est kore. Kore, il fait référence à quoi? Si je remonte le contexte, je vais dire kore wa. Donc kore, c'est ça, c'est ce truc. Ce truc, c'est quoi? C'est le livre. Donc, dans ma réponse qui suit juste ici, si je demande à qui appartient ce livre, je peux dire c'est mon livre, mais je peux aussi dire c'est le mien. Tout comme en français, je peux dire c'est le mien et pas répéter le mot livre. Eh bien, en japonais, c'est pareil. Parce que kore fait référence au livre dans ce contexte, c'est le thème de la phrase. Et on sait que quand un thème est commun à plusieurs phrases, nous pouvons ne pas répéter le thème. C'est-à-dire que quand on me pose cette question-là, Kore wa dare no hon desu ka? À qui appartient ce livre? Moi, je peux dire Watashi no hon desu, c'est mon livre. Mais je peux aussi dire Watashi no desu. Je peux supprimer le nom livre, parce que dans le contexte, on sait très bien de quoi nous parlons. Et là, watashi no desu, ça voudra dire c'est le mien. Tout comme en français, on peut supprimer le mot. Eh bien en japonais, on pourra faire pareil. Bon, c'est extrêmement pratique quand les langues fonctionnent à peu près de la même manière dans certains contextes, donc profitons-en. Voilà pour cet exemple. Voyons-en d'autres. Alors, nouvel exemple, on a toujours notre dare. Bon, cette fois-ci, j'ai écrit en kanji parce que pourquoi pas. Et ici, nous avons shashin. Shashin, c'est une photo. Donc, nous avons exactement la même structure que tout à l'heure avec kore wa dare no hon desu ka. Cette fois, j'ai juste changé hon par shashin. Donc, kore wa dare no shashin desu ka. Alors donc, c'est la photo de qui? Ouais, ici, on a un double sens possible. C'est-à-dire que quand je pose cette question, Kore wa dare no shashin desu ka, je peux poser la question sur
Eh bien, la propriété de la photo. À qui appartient cette photo? Qui est le propriétaire légitime de cette photo? Mais je peux aussi poser la question, c'est la photo de qui? Dans le sens, qui est pris en photo? Et donc là, c'est uniquement le contexte qui nous permettra de déterminer lequel des deux sens sera le plus adapté. Dans la réponse, rien ne va changer. Si je veux dire c'est Yamada, c'est la photo de Yamada, je vais pouvoir dire Yamada-san no, et encore une fois, hop, j'ouvre la parenthèse, Yamada-san no, et là je peux réécrire Shashin, et je finis avec des. Yamada-san no shashin desu. C'est la photo de Yamada. Ah, Yamada-san no desu. Hop, je peux enlever le shashin parce que c'est le thème de ma phrase, on se souvient. On l'a dans les mains. Kore fait référence à shashin, à la photo. Donc, Yamada-san no desu ou Yamada-san no shashin desu. C'est la photo de Yamada. Donc là, ça voudra dire soit l'appartenance, cette photo appartient à Yamada, ou alors c'est la photo de Yamada, dans le sens c'est Yamada qui est pris en photo sur cette photographie, tout simplement. Voilà pour cet exemple. Nouvel exemple, une phrase cette fois un tout petit peu plus longue, parce que nous avons ici non pas une particule no, mais deux particules no. La phrase est sur 2 étages parce que je n'avais pas la place de la finir à droite. Donc, nous avons toujours l'introduction de notre thème avec la particule wa. Notre thème est donc ici, koko wa. Koko, on se souvient ce que ça veut dire ici. Un lieu qui est proche de la personne qui parle. Donc, si je dis la phrase, c'est là où je me trouve, en fait, koko wa, en ce qui concerne ici, cet endroit. Bon, qu'est-ce que c'est cet endroit? En ce qui concerne cet endroit, c'est, des, toujours, notre verbe être, c'est. C'est quoi cet endroit? Nous avons Rion no Shokubutsu-en. Shokubutsu-en, c'est un jardin botanique, tout simplement. No Atari desu. Atari, ce sont les environs, les alentours. Donc si je dis Koko wa Rion no Shokubutsu-en no Atari desu, on va faire comme d'habitude, on va remonter la phrase dans l'autre sens. C'est les environs du jardin botanique de Lyon. Donc, pour comprendre cette phrase en japonais, c'est pas bien compliqué, on va faire koko wa. En ce qui concerne cet endroit, c'est les environs du jardin botanique de Lyon. Et pourquoi on remonte toujours à l'envers avec les particules no? Parce que tous les noms qui vont déterminer notre nom final ici, donc nous avons les déterminants et le déterminé, tous les déterminants vont se placer devant le déterminé. Donc, c'est l'inverse du français. Le français, nous faisons l'inverse. On va commencer par les environs et ensuite nous allons mettre nos petits déterminants du jardin botanique de Lyon. Donc, le principe que j'aime bien mettre avec no, très souvent, c'est le principe de l'entonnoir. Pourquoi le principe de l'entonnoir? Eh bien, avec les particules no, on commence avec ce qu'il y a de plus large. Entre environ, jardin botanique et Lyon, qu'est-ce qu'il y a de plus large, de moins précis si on est sur une carte ou sur un globe terrestre? Eh bien, c'est Lyon le plus large. La première couche, la plus large, c'est Lyon. Donc, je mets Lyon. Ensuite, quand je zoome encore un petit peu plus, qu'est-ce que j'ai? Ah, je vois le jardin botanique. Je me trouve ici. Et maintenant, si je zoome encore un peu plus, je vois le jardin botanique, maintenant, je vais voir que les environs du jardin botanique. Je ne verrai plus rien d'autre. Donc la particule no, c'est très important, c'est toujours, sauf quand nous avons des pronoms personnels. Si je veux dire mon livre, comme on a vu, c'était watashi no hon desu, le livre de moi, mon livre, en français, on fonctionne dans le même ordre. Mais sinon, pour tous les autres noms, c'est toujours ce principe-là, le principe de l'entonnoir. On commence avec les informations les plus larges, donc ce qu'il y a de moins précis, vraiment comme si vous étiez sur Google Maps par exemple, et vous commenciez à zoomer sur la France, hop, vous zoomez, vous voyez Lyon. Ok, vous continuez à zoomer, vous voyez le jardin botanique, et vous continuez à zoomer, et maintenant vous ne voyez que les environs du jardin botanique. Principe d'entonnoir.
On va faire un autre exemple avec beaucoup de particules no pour bien montrer ce principe-là. Donc, nouvelle phrase beaucoup plus longue. Nous n'avons pas deux particules no, nous en avons une, deux, trois, quatre, cinq, six particules no. Ça commence à faire. Donc, nous avons toujours notre thème, cette fois-ci, encore un korewa, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour les explications. Korewa, donc en ce qui concerne la chose que j'ai entre les mains. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc, nous allons appliquer notre principe d'entonnoir avec les différentes couches. Bon. La seule chose qui ne fonctionnera pas, ça fonctionne plutôt bien, mais on va dire c'est quand nous avons des pronoms personnels ou si nous avons des prénoms ou l'identité d'une personne, quelqu'un, on va toujours le placer au début. Parce qu'on va faire un commentaire sur cette personne, donc c'est la première strate, c'est notre première couche, cette personne-là. Donc, j'ai le plus large, je vais dire quelque chose sur mon père. Ok, Titi, il est là. Ensuite, j'ai Tokyo. Tokyo, hop, je commence à zoomer sur ma carte, j'ai Tokyo. Hop, je suis déjà un petit peu plus précis. Ensuite, no ye. Ah, je zoome, je suis sur sa maison. Je suis encore plus précis. No niwa. Ah, j'ai zoomé. Et maintenant, je suis sur son jardin. No sakura no ki. Alors, sakura no ki, c'est la manière de dire cerisier en fait. Donc, hop, je suis encore plus précis. Et ensuite, no sashin desu. Et voilà. Donc, c'est la photo du cerisier, du jardin, de la maison, de Tokyo, de mon père. Kore wa chichi no Tokyo no ie no niwa no sakura no ki no shashin desu. En ce qui concerne, kore wa toujours, en ce qui concerne ce truc, c'est la photo du cerisier, du jardin, de la maison de Tokyo de mon père. Alors, mon père, oui, j'aurais pu mettre watashi no chichi. Mais, comme chichi, en fait, c'est un mot qui est familier, qui s'utilise principalement pour parler des membres de sa famille, ça veut automatiquement dire mon père. Pas besoin de dire watashi no chichi. On dit juste chichi, on va comprendre qu'on parle de son propre père. Et voilà comment on va résoudre en fait une phrase avec plein de particules no. On va zoomer, toujours zoomer. On va partir du plus large au plus précis. Principe d'entonnoir extrêmement important. Je vous l'entoure même en rouge, voilà. C'est vraiment la chose à ne pas oublier. Nous, en français, on fait l'inverse. C'est l'entonnoir inversé. Nous, hop, on sort de l'entonnoir. On va remonter toutes les strates. Et en japonais, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partir de ces strates-là, du plus large, ils vont rentrer dans l'entonnoir. Donc, bien mémoriser ça. Voyons maintenant des exemples d'utilisation de la particule no avec des mangas. Pour cette première phrase, nous avons Oi, tsukasa, shoko, omae no ban dazo. Alors, le dazo, on s'en fiche un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour l'instant à comprendre, mais le zo est une particule finale qui va être là pour mettre une emphase. Et c'est particulièrement utilisé par les hommes. Donc ici, c'est un garçon qui parle, donc il a le droit d'utiliser le zo à la fin. Shoko, ce sont des encens. Des bâtonnets d'encens. Omae, c'est pour dire toi, tu. Maintenant, c'est quelque chose de très péjoratif. Quand on va dire omae, c'est pas excessivement gentil, mais dans le langage des mangas, c'est pas particulièrement dérangeant d'utiliser omae. Mais dans la vie courante, mieux vaut éviter. Ban, c'est pour parler du tour. Donc, shoko, ici, la particule wa ou la particule du thème, elle est omise parce qu'on est à l'oral et on peut se permettre de supprimer beaucoup de choses. Donc, shoko, en ce qui concerne les encens, omae no banda, c'est ton tour, c'est le tour de toi. Ban, c'est tour, particule no, donc de, et omae, toi. Donc omae no banda, c'est ton tour. Ton tour à qui? Au début, il dit oi, tsukasa. Donc c'est le tour de tsukasa d'allumer les encens. Second exemple avec des mangas. Alors cette fois-ci, nous avons une bulle, donc quelqu'un qui parle au téléphone, et nous avons une particule et des verbes que nous ne maîtrisons pas encore, mais ce n'est pas le plus important. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est la première partie de la phrase, où nous avons watashi, ima, senpai no, gesuku no, chikaku no, hashi no, soba.
Bon, le kara kaketeru no, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour indiquer l'endroit à partir duquel elle l'appelle au téléphone. Bon. Donc sa position, nous avons plein de particules no. Senpai no geshuku no chikaku no hashi no soba. Comme d'habitude, on va remonter la phrase dans le sens inverse, comme on le fait à chaque fois. Seule petite particularité, nous avons senpai. Senpai, titre honorifique pour parler de quelqu'un qui est plus âgé que soi à l'école, et ça va remplacer un peu le pronom personnel, à la place de tu, de je, etc. Donc senpai, elle parle de la personne. Donc ici, on pourra traduire par ton, parce qu'en français, le mot senpai n'existe pas. Donc, elle appelle à partir des environs, soba, du pont, chikaku proche, et senpai no gesuku, et c'est là on va inverser, de ton gesuku logis, l'endroit où tu habites en fait, la maison. Parce qu'à chaque fois que nous avons des pronoms personnels, on va devoir inverser avec le premier nom qui arrive. Donc senpai no gesuku, c'est la maison de toi, donc ta maison. L'habitation de toi, ton habitation. Donc watashi ima senpai no gesuku no chikaku no hashi no soba, c'est pour dire les environs du pont proche de ta maison, proche de là où tu habites. Voilà pour cette particule no. Autre exemple avec le manga. Alors cette fois-ci, nous allons lire les petites phrases qu'il y a juste avant, afin de comprendre la petite bulle avec la particule no. Nous avons donc la femme qui dit « Ocha ga hairimashita ». Donc « Ocha » c'est le thé, et « ga hairimashita » en fait c'est pour dire que le thé est prêt. C'est le verbe introduire, mettre, donc en fait elle a versé le thé dans un verre, et pour dire que le thé est prêt, on va utiliser, ou même le café, n'importe quelle boisson, on va utiliser le verbe « hairu ». La personne qui est juste à côté va faire « Ah, kinako sumanna ». Il appelle sa sœur et lui dit excuse-moi, désolé du dérangement en fait, parce que lui sert un thé, et donc il s'excuse. Et nous avons l'autre personne qui bouscule son frère et qui dit Ore no da. Ore, pronom personnel très typique masculin et très typique aussi des mangas. C'est le pronom personnel que nous entendrons le plus dans les mangas, ore, même si on peut l'entendre dans la vie quotidienne. Entre amis, il n'y a pas de souci, on peut utiliser ore si nous sommes des garçons. Une fille n'utilisera pas vraiment ore, c'est assez mal vu. Donc ore no da, particule no, ore, et notre da, des, qui sert à dire notre verbe être. Donc c'est le mien. Mais c'est le mien de quoi? Eh bien en fait, le thé. La sœur, elle sert le thé. Le frère, le grand frère pense que c'est pour lui, donc il s'excuse, il dit désolé du dérangement à sa sœur. Et l'autre bouscule son frère en disant non, c'est le mien, ore no da. Donc c'est mon thé. Donc ici, attention, on ne précise pas quel est le thème de la phrase parce que le thème se déduit par le contexte. Donc toujours très important, la langue japonaise est toujours une langue à contexte. Sans le contexte, on peut ne pas trop comprendre de quoi on parle. Si je dis juste ore no da dans le vide, eh bien, on ne sait pas vraiment de quoi on parle.